L'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est dans la lutte qu'elle a été conquise.
démocratique du Congo. Excellence, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion du dépôt de gerbes de fleurs au monument de l'héros national Patrice Emery Lumumba, marquant ainsi le 66e anniversaire de la cession de notre pays à l'indépendance. Je vous invite à passer le détachement d'honneur en revue. Le commandant de détachement d'honneur, le major Kubika Kwang. En vos titres et qualités respectifs. Mesdames et messieurs, nous sommes très honorés de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue dans ce cadre mémorial d'héros national Patrice Emery Lumumba, où il va être procédé dans quelques instants au dépôt des gerbes de fleurs devant le dit monument de l'ancien Premier ministre suivant l'ordre d'appel établi par le protocole. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qu'il plaise à votre Excellence à bien vouloir déposer la gerbe de fleurs accompagné de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur. Excellence.
encore le dernier honneur. Attachement d'honneur à mon commandement. Aligné. Mort. Gardez. Vous. Portez. Out. Musique au représentant personnel du président de la République. Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, représentant personnel du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Ainsi prend fin la cérémonie de séjour. Plus rien à vos ordres. À vos ordres. Effectivement, je viens représenter le bureau dirigé par notre président, Christophe Mbosso Kodia. C'est un jour fatidique pour la République, où nous commémorons notre indépendance. Mon sentiment, c'est un sentiment de reconnaissance par rapport à nos héros nationaux. Je suis l'ex-président Kasavubu, aussi l'ex-premier ministre Lumumba, parce qu'ils ont abattu un très grand travail pour que nous puissions nous retrouver aussi dans les concerts des nations, retrouver la souveraineté nationale. Ils nous ont légué la République, laquelle République je vocalise sur notre devise. Vous voulez que nous ayons une république où il y a la justice, une république où il y a la paix, une république où les gens sont des travailleurs. Et à l'heure qu'il y a, je suis de ceux-là et l'Assemblée nationale soutient le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, parce qu'il tient sur notre devise, notamment la justice pour arriver à un état de droit. Nous voulons vraiment un état de droit, nous ne voulons pas, nous voulons une république forte, des institutions fortes et non des hommes et des femmes forts dans la République. Donc l'état de droit est à soutenir et là c'est le volet justice. Aussi là où il y a justice, il y a paix. Vous savez que notre président de la République est devenu pèlerin de la paix et toute l'Assemblée nationale soutient l'initiative, surtout l'état de siège que nous vivons à l'est de la République où le président séjourne présentement. Nous devons travailler pour la paix. Ces hommes aujourd'hui dont nous commémorons, dont nous reconnaissons la mémoire, ils ont donné, ils ont pris, ils ont payé leur sang pour que ce pays soit république, soit pays uni. Et le président de la République et tout le monde là-bas, nous soutenons ce qui se fait à l'Est. Il n'y a pas que ces héros, il y a d'autres frères, d'autres sœurs, des compatriotes, je voudrais dire, qui sont décédés au front, notamment nos vaillants soldats, des citoyens aussi qui sont morts et qui meurent ici et là. Et aujourd'hui, nous devons soutenir l'état de siège pour que nous puissions recouvrer cette paix qui ressort dans notre justice et que ce ne soit plus un slogan, mais que ce soit plutôt une réalité vivante. Aussi, le travail. On nous a légué la République, des autres ont souffert, ils ont payé de leur sang, c'est pour que nous soyons des travailleurs. Et c'est là pour booster le développement dans tous les secteurs vitaux de notre vie. Pour que les Congolais mangent à sa faim, pour que les Congolais
soit sécurisé. Donc le problème du travail, il faut vraiment, pour que nous puissions juguler le chômage, devenir aussi comme un cancer social dans notre pays. Donc nous invitons tout le monde à travailler. Donc grosso modo, je rappelle pour moi, cette reconnaissance, il ne suffit pas seulement de déposer les œuvres de fleurs, mais surtout nous devons focaliser sur la paix, sur la justice et sur le travail, tel que le relève notre devise. Je vous remercie. Je crois que nous sommes dans les bons. Nous sommes dans les bons à partir du moment où nous venions de vivre la première alternance au sommet de l'État. Nous savons désormais que personne ne peut encore confisquer le pouvoir de l'État et diriger le pays indéfiniment. Selon notre constitution, les espoirs nous sont permis. Donc la classe politique est dans les bons. Dès lors que nous sommes en train de focaliser sur les élections dans les délais constitutionnels, c'est là que le chef de l'État le fait. Et vous savez que l'Assemblée nationale, au niveau de la première chambre, chambre basse et chambre haute, la loi de la CENI est déjà votée. Nous attendons sa promulgation et les élections sont promises à la population et les auront liées. Donc nous sommes dans les beaux parce que la tendance pourra continuer. Merci beaucoup. Pour que ceux à leur tour fassent connaître à leurs fils et leurs petits-fils l'histoire glorieuse de la lutte pour notre liberté. Car l'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'attente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est dans la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit de l'arme de feu et de sang, cette lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous a été imposé par la force. Que nos blessures soient trop fraîches, trop douloureuses encore, pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Tout cela, mes frères, nous vous le disons tout haut. Tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée maintenant. Notre pays entre les mains de nos propres enfants. Nous avons établi ensemble la justice sociale et assurer que la terre de nos patries est profitée véritablement à ses enfants. Voilà si, Excellence, Mesdames et Messieurs, mes chers frères compatriotes, mes frères de lutte, mes frères de race, voilà ce que je voulais vous dire. Vive l'indépendance et l'unité africaine, vive le Congo, indépendance et souverain. La Belgique désire blacaniser ce pays. Tous les Belges doivent rentrer au Belgique. Et l'Okeso, Koyanga Loi, la Belgique appartient aux Belges et le Congo appartient aux Congolais. Fin de discours. Mes chers compatriotes, aujourd'hui c'est la date de l'indépendance. Je suis ressuscité pour vous dire que j'ai d'abord réuni mes frères pour leur dire ceci, à ce que nous puissions demander l'indépendance. Mes chers compatriotes, saisis cette occasion pour vous dire que les manœuvres belges doivent cesser et que les années de la servitude ont duré. Ainsi, je vous invite pour tout à prendre conscience et à réclamer l'indépendance totale. Quand allez-vous pour se révolter contre ces imbéciles belges? C'est ça mon commandement et je vous remercie. Quelques jours après, j'ai été trahi par mes frères congolais. Et quelques-uns ont voulu que je puisse revenir pour participer à la table ronde de la Belgique. Je suis revenu pour leur dire ceci. C'est un jour mémorable pour notre pays. C'est un jour qui marque l'identité de tous les Congolais. Mais c'est aussi un jour qui arrive dans une situation spéciale de la troisième vague du Covid, situation spéciale de l'état de siège dans notre pays. Et c'est une situation vraiment très très spéciale. Et, voilà pourquoi nous allons célébrer la situation encore spéciale du volcan qui a détruit la partie de l'Est, précisément à Goma, et a fait des victimes matérielles et humaines. Alors voilà pourquoi nous sommes en train de célébrer ce jour, de commémorer ce jour d'indépendance sous la méditation, comme le président de la République l'a dit. Mais ce n'est pas parce que nous sommes en méditation que nous ne devons pas oublier de sensibiliser le jeune.
pour leur dire que nous venons ici pour rappeler aux jeunes que l'esprit de Lumumba doit rester dans notre cœur, dans notre esprit. L'esprit du patriotisme qu'il a eu, nous devons garder ça en nous et continuer de nous battre pour ça. Ça c'est de un. Et deuxièmement, si Lumumba s'est battu pour notre souveraineté, indépendance politique et territoriale, nous devons nous battre pour notre indépendance économique qui n'est pas encore acquis. Et c'est pour ça que j'interpelle aux jeunes de ne pas attendre qu'on leur donne une place sur la table, mais plutôt de créer leur propre espace, de ne pas s'arrêter sur le mobilisme, mais plutôt de penser, de créer, d'innover. Et personne ne peut arrêter aux jeunes de rêver. Donc ce n'est que par l'entrepreneuriat que notre parti politique RIC soutient et vraiment prône que nous pouvons relever l'économie de notre pays et acquérir l'indépendance de notre pays pour le bien-être de la nation congolaise. Un petit mot en lingala. Bon, les lots, il y a pour l'indépendance, journée d'indépendance, il y a Mboka na biso. Et ça vraiment peu occasion, il y a Kolobela, jeune, il y a Mboka na biso. Indépendance, il y a un moment difficile. Moment difficile, il y a trouble dans l'Est du pays, bombe na Beni, état de siège, volcan na Goma, troisième vague, il y a Covid-19, au Fotomi Batela. Il y a un peu de méditation, mais seulement que les lieux ont une interpellation. Dans le bac, esprit patriotisme, héros le monde à l'attaque yango. Bisonde ba jeune, bisonde ba papa, vraiment photo là tango lelo. Toto indépendance politique, mais indépendance économique exacte, liberté économique na biso exacte. Parce que ce qu'on a vu maintenant, on sombe loko olingi. Olia lipo olingi, olia telambo olingi, oza liberté. Financièrement, toza na liberté te, bonne indépendance te. Ndeni toko manango ezali na koluka ba idée ya ko entreprendre, ya entrepreneuriat. C'est-à-dire olamu ki na tongo oluki idée ni okosala pour changer vie na yo, je communauté na yo. En tout cas, patriotisme et ezali intégrité, ezali intégrité en mboka. Discipline na makambo ozosala, respect ya makambo l'État pour na bato bazokonza, pe pour na biso toza libanda, to barandeni ya se tenir du jour au lendemain. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.